Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien ce matin. Je vais commencer avec les vidéos pour les feuilles que je vous ai données hier après-midi dans la classe. Donc, on va commencer la première partie, les pages qui parlent de la santé, qui parlent du médecin. Puis, je vais faire une autre vidéo pour les autres pages après. Donc, la première page, vous avez ici des exemples. Par exemple, si c'est écrit fatigué, ben, je dois écrire je me sens fatigué. On pourrait écrire aussi je suis fatigué, c'est la même chose. Si j'ai une partie du corps comme pied, ben, je dois écrire j'ai mal. Ici, j'ai mal au pied. Puis, il y a des fois aussi comme ça des nausées ou la diarrhée qu'on pourrait écrire j'ai, comme j'ai des nausées. Donc, moi, je vais écrire ici pour vous donner les réponses. Pour les personnes pour qui c'est plus difficile d'écrire, là, c'est pas grave si vous écrivez pas toutes les choses. Vous pouvez juste dire les phrases là, à l'oral, il n'y a pas de problème, ou aussi seulement écouter la vidéo. Donc, ici, au numéro 1, on a jambes. On dirait, oups, désolé, j'ai mal aux jambes. Parce qu'ici, si vous voyez, oh désolé, c'est jambes au pluriel avec un S, ça veut dire les deux jambes. Si c'est juste une jambe, on va dire j'ai mal à la jambe, mais ici, comme on a le S, on va dire j'ai mal aux jambes. Ensuite, au numéro 2, de la fièvre. Ben là, il y aurait deux réponses possibles. On pourrait dire j'ai de la fièvre avec le verbe avoir. Ou on pourrait dire aussi je fais de la fièvre avec le verbe faire. Ça serait correct aussi. Le numéro 3, le dos. J'ai mal au dos. On continue avec le numéro 4, la diarrhée. Ça serait le verbe avoir aussi. J'ai la diarrhée. Je vais aller assez rapidement, là, mais si vous avez besoin de plus de temps pour écrire, là, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour pouvoir prendre le temps d'écrire puis de regarder vos réponses. Ensuite, le numéro 5, étourdi. On dirait je suis étourdi. Les madames, on peut ajouter le E à la fin. Ça, on n'en a pas parlé encore dans la classe, mais pour les madames, on peut dire je suis étourdi avec un E. Mais pour les messieurs, on ne met pas le E à la fin. Épuisé. Épuisé, ça veut dire très, très fatigué. Dans la classe, on avait aussi parlé de j'ai pas d'énergie. Donc, ça aussi, je suis épuisée. C'est la même chose. Les madames, on peut ajouter un deuxième E à la fin pour mettre le féminin. Mais pour les messieurs, il n'y a pas de E. Je suis épuisée. Ensuite, on a les pieds. J'ai mal aux pieds. Ça, c'est comme je vous disais tantôt pour les jambes. Ici, vous voyez, pied, il est au pluriel avec S, donc c'est j'ai mal aux pieds. Si c'était pas de S, si c'était un seul pied, on dirait aussi j'ai mal aux pieds, mais il n'y aurait pas de X après O. Ensuite, ici, on a un mot qu'on n'a pas vu encore, des étourdissements. Je suis étourdi ici. Étourdi, c'est un adjectif. Mais des étourdissements, étourdissement ici, c'est un nom. Donc, on dirait j'ai des étourdissements. Oups. Comme ça. C'est quoi la différence entre je suis étourdi, j'ai des étourdissements? Ben, si je suis chez le docteur puis que je dis je suis étourdi, ça veut dire que maintenant je suis étourdi. Mais des fois, le problème, c'est pas que maintenant je suis étourdi. Des fois, le problème, c'est que parfois dans la journée, je suis étourdi, puis parfois je suis pas étourdi, puis maintenant je suis pas étourdi. Donc, on pourrait dire j'ai des étourdissements pour dire que maintenant je suis pas étourdi, mais que parfois dans la journée, je suis étourdi. Oups, je suis allée trop vite.
Il nous en reste 4 pour la première page. Donc, ensuite, le numéro 9, on a stressé. Donc, on dirait avec le verbe être, je suis, je vais écrire être. Je suis stressée. Encore, les madames, on peut ajouter le deuxième E pour le féminin. Mais les messieurs, on ne met pas de E. Le numéro 10, cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, hein, ça veut dire j'ai envie de vomir, j'ai la nausée. Le numéro 11, j'ai la grippe. J'ai la grippe. Et finalement, le numéro 12, la tête, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Alors, je vais les répéter rapidement. Donc, le numéro 1, j'ai mal aux jambes. Numéro 2, j'ai de la fièvre ou je fais de la fièvre. Numéro 3, j'ai mal au dos. Numéro 4, j'ai la diarrhée. Numéro 5, je suis étourdi. Numéro 6, je suis épuisé. Numéro 7, j'ai mal aux pieds. Numéro 8, j'ai des étourdissements. Numéro 9, je suis stressé. Numéro 10, j'ai mal au cœur. Numéro 11, j'ai la grippe. Et numéro 12, j'ai mal à la tête. On va continuer avec la deuxième page, la page qui est écrite numéro 44. Cette page-là, je pense que c'est probablement la plus difficile parce qu'on n'a pas pratiqué ça beaucoup dans la classe. On avait parlé au début de la session, là, comment dire quand on fait deux choses en même temps. Donc, on va regarder l'exemple ici. Comment vous avez attrapé ça? Aller dehors. Donc, j'ai attrapé ça en allant dehors. En allant dehors, ça veut dire que c'est en même temps que attraper. C'est quand on fait deux choses en même temps. Donc, ici, numéro 1, transporter une boîte. Donc, comment je me suis fait mal au dos? Ou je me suis fait mal en transportant une boîte. C'est comme ça que je me suis fait mal. Je me suis fait mal en transportant une boîte. Ça aussi, comme j'ai dit tantôt, là, si c'était trop difficile, si vous n'êtes pas capable d'écrire ou si vous ne compreniez pas l'exercice, c'est pas grave. Vous pouvez le faire avec moi dans la vidéo. Me lever le matin. Donc, on pourrait dire « Je suis étourdi en me levant le matin ». Hein? On a pratiqué dans la classe « Je suis étourdi quand je me lève ». C'est la même chose, je suis étourdi en me levant le matin. Jouer au badminton. Le badminton, là, c'est un sport. On en a parlé un petit peu dans la classe. On l'avait écrit dans le cahier beige. Ici, on pourrait dire « Je me suis blessée en jouant au badminton ». Je me suis blessée en jouant au badminton. Alors, vous voyez qu'à la fin du deuxième verbe, là, on ajoute toujours ANT à la fin. C'est toujours comme ça pour dire qu'on fait deux choses en même temps. Me lever. Donc, on pourrait dire « Je suis tombée en me levant ». Ça fonctionnerait aussi. Je suis tombée en me levant. Le numéro 5, pelleter. Pelleter, là, si vous ne savez pas, c'est pour enlever la neige l'hiver quand il y a de la neige sur le balcon, dans les escaliers, dans l'entrée. On enlève la neige, on pelte. Donc, on pourrait dire encore « Je me suis fait mal en pelletant ». Je me suis fait mal en pelletant. Déjeuner. On pourrait dire par exemple, j'ai mal au cœur en déjeunant. J'ai mal au cœur en déjeunant. C'est un exemple. Hein? Si vous avez eu une autre idée de phrase
J'ai pas d'appétit en déjeunant, je suis étourdie en déjeunant, je suis tombée en déjeunant. Tout ça, c'est correct aussi. Numéro 7, me laver. On pourrait dire je suis tombée en me lavant. Donc, dans la douche ou dans le bain, je suis tombée en me lavant. Numéro 8, tomber. On pourrait écrire je me suis cassé la jambe en tombant. Je me suis cassé la jambe en tombant. En arrivant au Canada, qu'est-ce qu'on pourrait... J'ai attrapé la grippe. La grippe en arrivant au Canada, par exemple. J'ai attrapé la grippe en arrivant au Canada. Je me suis fait mal au dos en travaillant debout. Je me suis fait mal au dos en travaillant debout. Numéro 11, changer un meuble de place. Je me suis blessée en changeant un meuble. Moi, j'ai pas assez de place pour écrire toute la phrase. Oh, peut-être que si je descends... Ah oui. Attendez. Un meuble de place. Je me suis blessée en changeant un meuble de place. Le fauteuil, la table, le lit, un meuble. Et finalement, revenir de voyage. J'ai attrapé la gastro en revenant de voyage. Donc, quand je suis revenue de voyage, j'ai attrapé la gastro. Je suis tombée malade. Voilà. Donc, si vous avez des questions là, pour cet exercice-là, quand je vais vous téléphoner aujourd'hui ou demain, vous allez pouvoir me les poser. Sinon, on va en reparler un petit peu dans la classe lundi. On continue avec la prochaine page. Oh, celle-là, elle est sur le côté. Attendez un petit peu, là, je vais faire une petite pause dans la vidéo. Je vais aller tourner cette page-là. OK, on continue. Alors, la prochaine page, c'était les mots qui veulent dire la même chose. Donc, d'un côté, vous avez des mots, puis il faut trouver les mots qui veulent dire la même chose de l'autre côté. Il y en a qu'on a pratiqué dans la classe, il y en a qui sont faciles, il y en a que vous connaissez bien, puis il y en a qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer ça. Donc, le numéro 1, je vais lire tous les mots de la liste à gauche, puis après ça, on va regarder les mots de la liste à droite pour trouver qu'est-ce qui veut dire la même chose. Donc, on a médecin, piqûre, radiographie, centre médical, hôpital, j'ai de la fièvre, j'ai pas faim, un patient, je dors pas, une prescription, tout de suite, puis une crise cardiaque. OK. Donc, de l'autre côté, je fais de la température. Je fais de la température, c'est la même chose que le numéro 6 ici. Je fais de la fièvre, j'ai de la fièvre, c'est la même chose. Oh, c'est petit ça. Oups, là. Je vais essayer de vous le mettre plus gros, puis de revenir pour qu'on voit tous les mots. OK. Ensuite, un malade. Un malade, c'est la même chose qu'un patient. Donc, un patient à l'hôpital, c'est une personne qui est malade. Donc, c'est le numéro 8. Le prochain mot, docteur. Un autre mot pour dire docteur, c'est médecin. Ça veut dire la même chose, un docteur, un médecin. Ici, numéro 1. Je fais de l'insomnie. Si on l'a pratiqué dans la classe, je fais de l'insomnie, ça veut dire je dors pas. Donc, ça, c'est le numéro 9. Ensuite de ça,
On l'a pratiqué le prochain mot dans la classe hier et mardi. Un infarctus, c'est une crise cardiaque, quand le cœur il arrête de bien fonctionner. Donc, c'est le numéro 12. Une ordonnance. Une ordonnance, c'est la même chose qu'une prescription, numéro 10. Donc, ça, c'est le papier que le docteur il me donne pour aller acheter les médicaments à la pharmacie. Injection. Injection, c'est la même chose que piqûre. Parfois, la piqûre, l'injection, parfois c'est un vaccin, parfois c'est un médicament, ça dépend. Mais c'est la même chose, une piqûre, une injection. Pardon. Ensuite, le mot clinique. Clinique, c'est pas la même chose que hôpital. Hein. Une clinique et un hôpital, c'est différent. Une clinique, c'est la même chose, on pourrait dire un centre médical. Une clinique médicale, un centre médical, c'est pas mal la même chose. Ensuite, j'ai pas d'appétit. Ça, on l'a pratiqué aussi dans la classe. J'ai pas d'appétit, ça veut dire j'ai pas faim, je veux pas manger. J'ai pas d'appétit. Hôtel-Dieu. Peut-être que c'est lui qui était le plus difficile. Hôtel-Dieu, c'est la même chose que hôpital. En fait, c'est le nom de certains hôpitaux. Hein, vous savez, à Québec, il y a beaucoup d'hôpitaux. Il y a l'hôpital Enfant Jésus, Jeffrey-Hell, Saint-François d'Assise, le CHUL, Saint-Sacrement. Et il y a aussi dans le Vieux-Québec l'hôpital qui s'appelle Hôtel-Dieu de Québec. À Lévis aussi, il y a un hôpital à Lévis qui s'appelle l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis. Moi, c'est là que ma maman elle a accouché de moi. C'est là que je suis née à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Pourquoi ça s'appelle Hôtel-Dieu? Ben, c'est parce qu'avant, au début du Québec, puis jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, les hôpitaux, c'était les religieuses qui s'en occupaient. Donc, c'était la religion qui s'occupait des hôpitaux. C'est pour ça qu'ils ont le nom Hôtel-Dieu, même si maintenant, c'est plus la religion qui s'occupe des hôpitaux, ben, ils ont gardé ces noms-là. Ensuite, rayon X, ça, on en a parlé un tout petit peu aussi. Rayon X, c'est la même chose que radiographie. Donc, c'est le numéro 3 ici pour rayon X. Ensuite de ça, immédiatement. Immédiatement, ça veut dire tout de suite, maintenant, vite, vite, vite. Donc, s'il faut faire quelque chose immédiatement, ça veut dire qu'il faut faire maintenant, vite, vite. On continue, je pense que pour la santé, il nous reste, je vais revenir à l'autre document ici. Pour la santé, il nous reste seulement les deux petits textes à lire. Donc, je vais les lire avec vous, puis je vais répondre aux questions. Donc, le premier texte, c'était pour parler c'est les informations pour une chirurgie d'un jour. Hein. On a déjà parlé un petit peu dans la classe que des fois au Québec, quand on a besoin d'une chirurgie, si c'est une petite chirurgie, on reste pas à l'hôpital pendant plusieurs jours. Donc, on arrive le matin, on a notre chirurgie, puis on peut repartir là, pendant la journée. Donc, ici, CHU, ça veut dire Centre hospitalier universitaire, chirurgie d'un jour. Bon, attendez, je vais essayer de vous aider là, de mettre ma souris. OK, je pense que comme ça, vous allez mieux voir où je suis rendue. Donc ici, centre de rendez-vous, on a le numéro de téléphone, heure du rendez-vous, 8h30, et votre chirurgie aura lieu le 13 avril 1995. C'est un très vieux papier, mais les informations sont encore bonnes, puis c'est encore intéressant de le lire. La veille de la chirurgie. La veille, ça veut dire le jour avant la chirurgie. Appelez le centre de rendez-vous entre 2 et 3 heures pour confirmer votre présence et pour connaître l'heure et l'endroit où vous devez vous présenter. Donc, je dois téléphoner la journée avant mon rendez-vous, avant ma chirurgie, entre 2 et 3 heures, 2h30 et 3h l'après-midi, pas pendant la nuit, pour savoir ça va être à quelle heure que je dois aller. Hein, ici, c'est écrit à 8h30, mais peut-être que c'est pas cette heure-là finalement. Donc, je dois téléphoner pour le savoir, puis pour confirmer aussi que je vais être là pour ma chirurgie.
On continue. Être complètement à jeun à partir de minuit la veille de votre chirurgie. Vous ne devez ni boire ni manger à partir de minuit. Je ne dois pas manger pendant la nuit, je ne dois pas manger le matin. Donc, après minuit, je ne mange pas, je ne bois pas, même pas de l'eau. La journée de l'opération. Se présenter au bureau d'admission avec votre carte d'assurance maladie et d'hôpital, donc les 2 cartes. Se faire accompagner d'un adulte responsable qui vous reconduira à la maison après la chirurgie. Il est dangereux de conduire en état de somnolence. Somnolence, ça veut dire comme fatigué beaucoup ou endormi. Hein. Des fois, quand on fait la chirurgie, ils nous donnent les médicaments pour dormir. Donc là, après la chirurgie, j'ai encore un petit peu l'effet de ces médicaments-là. Donc, c'est dangereux de conduire. Quelqu'un doit venir avec moi. Guide pour se rendre en chirurgie d'un jour. Hein, souvent, dans l'hôpital, il y a un endroit qui s'appelle chirurgie d'un jour. Donc, c'est là qu'on fait les chirurgies pour les personnes qui ne restent pas dormir à l'hôpital. Donc, prendre l'ascenseur près du bureau d'admission. Le bureau d'admission, c'est comme la réception ou le secrétariat. Donc, il est ici, là, sur la carte. Donc, je prends l'ascenseur ici. Descendre au sous-sol. Tourner à droite en sortant de l'ascenseur. Donc, je tourne à droite ici. Continuer tout droit jusqu'au bout du corridor. Je continue tout droit. Et tourner à gauche. Je tourne à gauche. Suivre les indications. Chirurgie d'un jour. Donc, il va y avoir des affiches où c'est écrit chirurgie d'un jour. Les petites questions vraies ou faux en bas ici. Oups, je suis allée trop loin. OK. Donc, le patient doit téléphoner à l'hôpital le jour avant son opération. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien, ça, on a dit c'est vrai. On doit téléphoner avant pour confirmer et pour savoir à quelle heure puis où on doit aller. C'était écrit, je vous montre ici. Appelez le centre de rendez-vous entre 2h30 et 3h30. La veille de la chirurgie, la veille, ça veut dire le jour avant. Numéro 2. Le patient doit se présenter à l'hôpital le matin. C'est vrai. C'est vrai. On ne sait pas exactement à quelle heure, mais probablement que ça va être le matin. C'est écrit 8h30 sur le papier. Là, souvent pour les chirurgies d'un jour ou pour les examens comme ça à l'hôpital, ils vont dire 8h30 pour les personnes qui vont faire la chirurgie ou l'examen le matin, puis ils vont dire 12h30 ou 1h pour les personnes qui vont faire l'après-midi. Question numéro 3. Le patient devra être à jeun depuis 12 heures. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ben, la réponse, c'est faux. Hein? C'est pas depuis 12 heures. Hein? C'est pas pendant 12 heures que je dois pas manger. Je dois pas manger à partir de minuit. Donc, si mon rendez-vous il est à 8h30 ou il est à 9h, ben, ça va pas faire 12 heures que j'ai pas mangé. Ça va faire 8h30 ou ça va faire 9h. Donc, c'est pas 12 heures. Hein? Quand on écrit 12 heures comme ça, là, ça veut pas dire l'heure, ça veut dire combien de temps. On aurait écrit minuit si on veut dire l'heure. Question numéro 4. Le patient doit se présenter à la chirurgie d'un jour avec ses cartes d'assurance maladie et d'hôpital. Ça, c'est vrai. On doit apporter les 2 cartes. Question numéro 5. Le patient sera endormi pour l'opération. Bien, ça, ce n'était pas dit clairement exactement comme ça dans le texte, mais c'est vrai, hein, parce qu'on nous disait c'est dangereux de conduire en état de somnolence. Donc, la somnolence, c'est quand je suis très, très, très fatiguée ou que je suis encore un petit peu endormie. Puis ça, c'est à cause des médicaments de la chirurgie. Et finalement, la dernière question, le patient va passer une nuit à l'hôpital. Bien, ça, c'est faux. Hein? C'est pas une chirurgie où on reste dormir à l'hôpital. C'est une chirurgie d'un jour. Je vais repartir à la maison le même jour. On va continuer. Le deuxième petit texte, ça va être la dernière chose pour cette vidéo-là. Je vais faire une autre vidéo là, pour les autres activités.
Le prochain petit texte qui s'appelle « Des services médicaux dans le quartier ». Je vais zoomer un petit peu plus parce que c'est petit. OK. Anna Maria est en bonne santé. Elle est rarement malade. Rarement, ça veut dire pas souvent. Anna Maria a 2 enfants. Ricardo et Monica ont souvent la grippe. Les 2 enfants vont à la garderie. Ricardo et Monica ont une maladie contagieuse. Une maladie contagieuse, c'est une maladie que je peux donner à d'autres personnes, une maladie qu'on partage. Ils ont attrapé la rougeole. La rougeole, on en a parlé un petit peu, là, c'est une maladie très contagieuse, ça fait des boutons rouges, ça fait la fièvre, mais maintenant, il y a un vaccin comme ça, donc il y a beaucoup de personnes qui ont le vaccin contre la rougeole. La rougeole se transmet d'une personne à une autre. Anna Maria est allée au CLSC de son quartier avec ses 2 enfants. Le médecin a examiné Ricardo et Monica. Le médecin a prescrit un médicament. Les enfants sont maintenant guéris, donc ils ne sont plus malades. De l'autre côté de ce papier-là, vous avez les petites questions. Alors, première question. Combien d'enfants a Anna Maria? Elle a 2 enfants. Comment s'appellent les enfants d'Anna Maria? On va retourner dans le texte. Anna Maria a 2 enfants. Ricardo et Monica ont souvent la grippe. Donc, les enfants s'appellent Ricardo et Monica. Ricardo et Monica. Question numéro 3. Où est allée Anna Maria avec ses enfants? Donc, c'était ici. Anna Maria est allée au CLSC de son quartier avec ses 2 enfants. Donc, la réponse, où est allée Anna Maria? C'est au CLSC. Elle n'est pas allée à l'hôpital, elle n'est pas allée à la clinique. Elle est allée au CLSC. Question 4. Qui a examiné les enfants? C'est la phrase suivante. Donc, le médecin a examiné Ricardo et Monica. C'est le médecin, le docteur, qui a examiné les enfants. Est-ce que les enfants sont guéris? La réponse, c'est oui. À la fin, là, les enfants sont guéris, ils ne sont plus malades. Ensuite de ça, dans le texte, on parlait de 2 maladies. Il y avait la grippe et la rougeole. Ce sont 2 maladies. Et ensuite, on a quelques questions vraies ou faux. Alors, le médecin a prescrit un médicament. Ça, c'est vrai. C'était ici, hein, le médecin a prescrit un médicament. Donc, on avait la phrase vraie ici. Les enfants vont à l'école. C'est faux. Ils vont à la garderie. Numéro 9, Anna Maria est malade. Ben ça aussi, c'est faux. Hein? Elle n'est pas malade, c'est les enfants qui sont malades. Et finalement, les enfants sont souvent malades. Ça, c'est vrai, ils ont souvent la grippe. Je vais aller dans le texte pour vous remontrer ces 3 choses-là. Donc, Anna Maria est en bonne santé, elle n'est pas malade. Ricardo et Monica ont souvent la grippe, donc c'est vrai qu'ils sont souvent malades. Et les 2 enfants vont à la garderie. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo-là maintenant. Je vais préparer un petit peu plus tard la vidéo pour... Oh! J'ai oublié le mot croisé. Ça, je pense pas que je vais faire de corriger pour ça. Donc, c'est ça. Je vais arrêter cette vidéo-là ici. Je vais faire une autre vidéo pour le reste des papiers. Puis, je pense que je vais faire une autre vidéo pour le cahier beige et le cahier vert. Donc, je vais vous préparer plusieurs petites vidéos.